Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas eu votre concours et là tout de suite, oui, ça pique, ça fait mal. Alors avant toute chose, je veux juste vous dire un truc, simplement, très authentiquement, sincèrement. Je suis désolé, je sais ce que c'est, j'en ai déjà raté. Et cette boule au ventre, hein, cette liste qu'on va relire 3 fois en espérant que son nom va finir miraculeusement par apparaître, bah écoutez, prenez le temps d'accuser le coup. Ce que vous ressentez en ce moment, c'est juste parfaitement légitime. Vous n'avez pas à faire semblant que ça va, hein, vous avez le droit d'aller mal, il n'y a pas de souci. Restez juste avec moi quelques minutes parce que je voudrais vous accompagner doucement, tranquillement, à travers ce moment. Je ne vais pas vous faire la morale, hein, je ne vais pas vous dire que tout est génial, je ne vais pas vous dire hey, let's go, on se relève, on y va. Je vais juste vous dire ce que personne ne prend le temps de dire dans ces instants-là. D'abord, on va parler de ce qui se passe en vous. Là, tout de suite, maintenant. Parce que l'échec à un concours, c'est pas une seule émotion, on est d'accord, c'est une vague qui change plusieurs fois de visage. Il y a souvent au début une forme de sidération, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas, on n'y croit pas vraiment en tout cas. Puis il y a la colère qui vient contre le jury, contre le sujet, contre soi-même. Et puis on a le sac à dos, hein, la tristesse, la vraie, hein, celle qui pèse, la bien lourde. Hein. Et puis surtout, il y a cette émotion dont on parle si peu, c'est la honte, la peur du regard des autres. Qu'est-ce que je vais dire à mes proches, à mes collègues qui savaient que je passais ce concours? Si vous ressentez tout ça, en désordre, en pagaille, par vague, ben je veux que vous sachiez une chose, c'est normal, c'est humain, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la marque de quelqu'un qui s'était investi et qui y tenait vraiment. On ne souffre que de ce qui compte vraiment pour nous, hein. Quand c'est pas important, il n'y a pas de raison de souffrir. Donc maintenant, laissez-moi vous dire l'essentiel, la chose à entendre avant toutes les autres, à mon sens. Un concours raté, ça ne dit rien, mais alors rien du tout de votre valeur, absolument rien. Vous n'êtes pas un mauvais professionnel, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas fait pour ça, vous avez juste raté une épreuve un jour donné, dans des conditions données. Point barre, c'est tout. Et une épreuve, c'est pas vous. Votre valeur, elle est exactement la même aujourd'hui qu'avant les résultats. Hein. Elle n'a pas bougé d'un millimètre ou d'un iota. Ce sont vos compétences, votre expérience, votre engagement au quotidien et tout ça, aucun jury ne peut vous l'enlever avec une liste ou avec un classement. Parce qu'il faut le rappeler, et le rappeler fort, hein, un concours, ce n'est pas un jugement sur la personne que vous êtes, c'est une photographie. Une seule photo prise à l'instant T au moment M, avec un nombre de places parfois ridiculement faible, hein, un jury particulier avec sa sensibilité, sa fatigue, ses attentes du jour, un sujet qui tombe hein, ou pas, sur ce que vous maîtrisiez le mieux ou pas aussi, et une part de hasard que personne dans l'administration n'aime vraiment avouer, mais qui existe quand même. Donc pensez-y, des gens brillants échouent à des concours, ça arrive. Des professionnels admirables échouent, ça arrive. Des personnes qui feront plus tard d'excellents cadres échouent la première fois. Échouer à un concours, c'est pas une exception, c'est pas une anomalie, c'est presque un passage obligé. Il faut en passer par là. Et je vais vous confier quelque chose. Après des années à accompagner des candidats, la grande majorité des lauréats que je connais ne l'ont pas eu du premier coup. La différence entre eux et les autres, c'est pas le talent, hein, c'est pas de la chance, hein, ils n'ont pas joué à la loterie, c'est qu'ils sont revenus. Alors, je veux qu'on parle de cette petite voix. Celle qui, en ce moment précis, vous murmure à l'oreille « Punaise, tout ça pour rien. J'ai sacrifié mes soirées, mes week-ends, du temps avec ma famille, mes amis, ça, pour rien. » Écoutez-moi bien, parce que cette voix-là, elle se trompe, ou elle vous trompe en tout cas, profondément. Ce travail, il n'est pas perdu, pas une miette, il est capitalisé. Tout ce que vous avez appris cette année, tout ce que vous avez investi, révisé, compris, structuré, vous le gardez, ça reste en vous. Vous ne repartez pas de zéro. Personne ne repart de zéro après avoir travaillé des mois, c'est pas possible. Vous repartez de bien plus haut que votre point de départ initial. L'an prochain, vous ne découvrirez pas l'épreuve, vous la connaîtrez déjà. Vous saurez à quoi ressemble le jour J, l'ambiance d'un oral, le format des questions, le rythme de l'écrit. Cette expérience-là, ces candidats qui passent pour la première fois ne l'ont pas. Vous, oui, c'est une longueur d'avance considérable et personne ne pourra jamais vous la reprendre. Mais pour transformer cet échec en tremplin, il y a quand même une étape à ne pas sauter, une seule, et elle est, à mon sens, très précieuse. Ne refermez pas trop vite la porte, pas trop vite. Je sais que la tentation est là, hein, c'est tout ranger dans un tiroir, de se dire bon bah c'est bon, j'arrête, je ferme ma clé, je vais essayer de plus y penser parce que c'est trop douloureux. Je comprends. Mais résistez-y au moins un tout petit peu parce que dans cet échec, il y a une information clé, il y a une information en or, quelque chose qui vaut de l'or pour la suite. Et quand ce sera possible, demandez votre relevé de notes.
Si votre concours le permet, sollicitez un retour, un compte-rendu du jury, le rapport de la session et regardez calmement, sans vous flageller, sans vous faire de mal, où est-ce que ça a vraiment péché, où est-ce que ça a coincé. Posez-vous la question avec la douceur que vous auriez pour un ami. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est l'oral? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est les connaissances? Le fond de vos réponses? Ou la gestion du stress qui vous a fait perdre vos moyens? Parce que un échec qu'on analyse, c'est plus un échec. C'est un diagnostic. C'est une carte avec une croix sur l'endroit exact où creuser. Et très souvent, vraiment, très souvent, les candidats sont passés tout près. Il manquait une seule pièce, une note de méthode à l'écrit, un peu d'aisance à l'oral, un dossier un tout petit peu mieux construit, pas tout, juste une chose, une seule. Et ça, c'est important parce que ça change absolument tout. Et puis parce que l'année prochaine, vous n'allez pas tout recommencer, comme je le disais. Cette idée de tout reprendre à zéro, c'est elle qui décourage. Et puis d'abord, elle est fausse. Vous allez simplement cibler ce qui a manqué. Si c'est la méthode de l'écrit qui vous a fait défaut, on travaille la méthode et elle seule. Si c'est l'oral, on travaille la posture, le dialogue, le trac, la culture administrative. Si c'est le dossier, on le retapisse, on le reconstruit tranquillement. Vous reprenez pas tout, vous ajustez, vous affinez. C'est infiniment moins lourd que ce que vous ressentez aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, si vous avez l'annonce de l'échec, je vous le promets. Vous n'avez pas un mur à construire, vous avez une pierre à reposer. Maintenant, je voudrais vous parler d'une chose dont presque personne ne parle et qui pèse pourtant énormément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fameux regard des autres. Les proches qui vont vous demander avec toute leur bienveillance, alors tu l'as eu le concours? Les collègues qui étaient au courant, cette appréhension-là, elle est bien réelle et je veux juste vous y aider. Retenez ceci, vous ne devez de justification à personne. Un simple non, pas cette fois, je le retente. Ça suffit amplement. Non, pas cette fois, je le retente. Vous n'avez pas à raconter, vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à porter ça comme un fardeau, comme une faute. Et vous verrez, la plupart des gens qui vous aiment ne le verront pas comme un échec. Ils verront quelqu'un qui a eu le courage de tenter, le courage que beaucoup n'ont jamais. Tenter un concours, se mettre en jeu, se remettre en question, accepter les règles du jeu, accepter d'être évalué, c'est déjà une forme de bravoure. Donc ne laissez personne, et surtout pas vous-même, transformer ce courage en honte. Surtout pas. Et puis, soyez doux encore une fois avec vous-même, profondément doux. Vous avez le droit d'être déçu. Vous avez le droit de pleurer, si ça vient, si ça monte. Vous avez le droit de mettre la préparation complètement de côté pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même le temps qu'il faudra, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de souffler, vous avez le droit de penser à autre chose, de retrouver les gens, les choses, les petits plaisirs que la préparation vous avez peut-être fait délaisser. C'est pas abandonner, c'est juste récupérer. On repart au combat avec la plaie encore ouverte. On la laisse cicatriser à son rythme. Et croyez-moi, l'envie reviendra. Pas tout de suite, peut-être, mais elle reviendra. Et elle reviendra plus forte, plus claire, plus déterminée, débarrassée de toute cette pression de la première fois. Cette pression de l'inconnu que désormais vous n'avez plus. Et le jour où vous serez prêt à vous y remettre, dans une semaine, dans un mois, peu importe, on s'en fiche, je voudrais que vous vous rappeliez de ceci. Ce qui fait un lauréat, ce n'est pas de ne jamais tomber. Personne ne traverse une vie professionnelle ou une vie tout court sans tomber, c'est pas possible. Ce qui fait un lauréat, c'est de se relever une fois de plus que le nombre de fois où l'on est tombé, c'est tout. Celui qui réussit au bout du compte, c'est pas celui qui n'a jamais connu l'échec, c'est celui qui a échoué, qui a accusé le coup, qui a pris le temps de comprendre pourquoi et qui est revenu mieux armé, plus serein. Votre échec d'aujourd'hui là, celui-là là, c'est pas le contraire de votre réussite. Il en est peut-être simplement le terreau fertile, la première étape, le brouillon de quelque chose de nouveau et de beau. Alors, ne dites pas j'ai échoué, c'est pas vrai. Dites j'ai fait une première tentative. Parce qu'une tentative, par définition, ça se renouvelle. Et la prochaine, vous l'aborderez avec quelque chose que vous n'aviez pas cette fois. L'expérience, le recul, la hauteur de vue, la preuve que vous êtes capable d'aller au bout d'une préparation. Pour l'instant, ne pensez à rien du tout. Enfin, en tout cas, ne pensez à rien de tout ça. Reposez-vous, entourez-vous des gens qui vous font du bien, reprenez des forces, doucement. Et quand vous serez prêt, mais seulement quand vous serez prêt, je serai là. On regardera ensemble, on va analyser, on va décortiquer, on va essayer de comprendre sans pression ce qui n'a pas marché, ce qui a manqué, et on ira le chercher. Et vous valez tellement, mais tellement plus qu'un résultat de concours, et ça, ne l'oubliez jamais. Et la prochaine fois, on le montrera au monde entier, c'est promis. Allez, ciao.